Comment ça va les potos? Toi tu l'attendais, toi aussi tu l'attendais, toi tu l'attendais, toi tu t'en bats les reins. Ok, aujourd'hui on parle de Douma. Si fait information, tu connais les bails. Par contre mon poteau, faut que ce soit clair tout de suite. Il y aura forcément très peu de montage dans la vidéo, parce qu'on l'a pas encore vu dans l'animé. Et parce qu'on l'a pas encore vu dans l'animé, tout ce que je vais te dire là peut être considéré comme du spoil. Mais à part ça, bonne ambiance. Allez, on va pas trop perdre de temps. Pense à t'abonner, à me suivre sur Insta, à lâcher ton meilleur like, et éventuellement à partager la vidéo si t'as envie de m'aider. On est parti. Douma est la deuxième lune démoniaque supérieure. Il a été transformé en démon à l'âge de 20 ans, mesure 1m87 et pèse 86 kg. Autrement dit, même si ça se voit pas forcément, il est quand même plutôt athlétique. Pour commencer, j'ai envie de vous donner une information sur lui à prendre au conditionnel. Autrement dit, cette information sera en plus, tout simplement parce que je peux pas la vérifier. Elle sera peut-être confirmée ou non dans quelques temps. Le kanji utilisé pour Douma pourrait signifier qu'il est neutre en termes de genre. Et c'est vrai que même dans la trame du manga et comparé aux autres lunes, ça peut paraître cohérent. En tout cas, comme je l'ai dit, c'est à prendre au conditionnel. Mets ça dans un coin de ta tête si t'en as envie. Je pense que t'es pas sans savoir qu'il est le chef du culte du paradis éternel. Et la première information est la suivante. Il a fait de Muzan le dieu du culte du paradis éternel. Et si on prend ça au mot, ça veut dire que les gens du culte prient Muzan. Et franchement, c'est très bizarre. Bon, situation. T'es là, t'es tranquillement un membre du culte. Et comme on peut l'imaginer, t'es en train de prier le dieu de ton culte le soir avant d'aller faire un gros dodo. Bon bah c'est pas, il y a Muzan, il passait par là et il avait une petite fringale. Toi t'es en train de te brosser les chicots et là tu tombes nez à nez avec ton dieu. T'es tout croque parce que tu te dis que t'es spécial. Et ascenseur émotionnel, tu finis en sashimi. Mauvais délire. Pour cette deuxième information, je vais commencer par te poser une question. Quel est le souvenir le plus vieux dont tu te rappelles? Je précise souvenir racontable. Commence pas à me parler de trucs chelous. Moi par exemple, pour les curieux, je me rappelle vaguement du tout premier appart dans lequel j'ai vécu dans la ville où je suis né. Pour les très curieux, ville où je suis né située en Bourgogne. Je te parle là vraiment de mon souvenir le plus lointain. M'en bats les couilles. Bourgogne, Franche-Comté, machin chouette, rien à foutre. Bon évidemment, si je te parle de ça, il y a un rapport. Douma, il a plus ou moins 200 ans de vie démoniaque. Et pourtant c'est le seul démon qui est capable de se rappeler de tout ce qui s'est passé dans sa vie. D'ailleurs, pour ça, il a une méthode bien particulière. Il se caresse le cerveau. T'as très bien entendu. Il plante son gros doigt dans sa tempe, ce qui prouve au passage qu'il a une résistance à la douleur anormale. Et il se caresse vraiment le cerveau, ce fils de poulpe. Et en plus, il se lave même pas les mains. Non mais sérieux, et les gestes barrières. Bref, suivant. Dans ses exploits en tant que démon, il a su faire démentir Muzan. Je t'explique ça rapidement parce que c'est très intéressant. Bon déjà, à savoir, Muzan lui-même déteste Douma. Vraiment. Et en plus de ça, il ne croyait pas en lui. Ou plutôt, il ne croyait pas en sa capacité à devenir un démon puissant. D'après l'expérience du démon originel, un démon dénué d'attachement, d'envie ou tout simplement d'émotion, comme c'est le cas pour Douma, était selon lui voué à rester faible. Tous les autres démons qu'on connaît ont des envies. Fut-il ou pas, d'ailleurs, c'est pas important. Simplement pour citer quelques exemples, Rui voulait simplement avoir une famille. Gyotaro veut faire payer aux gens heureux et chanceux la vie qu'il n'a jamais eue. Akaza, quant à lui, veut devenir le plus fort. Et pourtant, Douma a quand même réussi à se hisser au rang de deuxième lune démoniaque supérieure. Après, faut dire aussi que le mec s'arrête jamais de manger. Pour lui, il travaille pas dans un culte. Le mec travaille dans un buffet à volonté. Le mec, il gère son culte comme Dewey gère ses soldats. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu meurs. Bon, après, poto, si t'as pas la rêve, c'est pas très grave. En tout cas, on passe à la suite. Bon, comme tu le sais, Douma ne ressent aucune émotion. Je vais essayer grossièrement de t'expliquer ce que ça veut dire, mais poto, je suis pas médecin en fait, alors sois indulgent. Concrètement, j'ai trouvé deux maladies qui pourraient se rapprocher, mais qui ne sont pas totalement similaires. La première, c'est l'alexithymie, qui en gros t'empêche de discerner tes émotions. Ceux qui en souffrent ont quand même des émotions, mais ils n'arrivent pas forcément à les identifier. Je vais pas te mentir, je suis pas assez calé sur le sujet, mais ça laisse quand même entendre que ceux qui souffrent d'alexithymie peuvent apprendre à discerner leurs émotions avec le temps. Et je sais pas toi, poto, mais ça me fait penser à Kanao. En tout cas, beaucoup plus qu'à Douma, parce qu'on voit bien que Douma n'a jamais appris et qu'il fait seulement semblant. En revanche, ceux qui souffrent d'anédonie ne ressentent aucune émotion positive. Et c'est justement aussi pour ça que ça correspond pas tout à fait à Douma, car il ne ressent aucune émotion tout court. En revanche, il reste une chose qui là correspond pas mal. Quelque chose de connu qui fait que les personnes concernées sont totalement indifférentes aux sentiments. C'est tout simplement la psychopathie. Oui, j'aurais pu commencer par là, parce qu'il y a pas trop de doute. Douma est un psychopathe. Mais en fait, poto, c'est pas ça l'info. Ah ouais. Eh poto, je pense à ta culture, moi. Sinon, je me contente simplement de donner l'histoire de Douma que tout le monde connaît déjà. Mais ces derniers temps, d'autres le font déjà, non? Bon, de ce qu'on sait, Douma a été capable une seule fois de ressentir un sentiment. Et il était à l'égard de Shinobu. Et c'était plus précisément un sentiment amoureux, survenu au moment où il s'y attendait le moins, et où il s'était fait une raison qu'il ne ressentirait jamais rien. Même les démons sont présents dans l'école des pourfendeurs. Et pour la plupart, ils sont soit gentils, soit juste un peu perchés. Même Gyotaro et Ume sont des lycéens. Bon, c'est un peu les racailles du lycée, mais ça reste gentillet. Mais Douma, lui, non. C'est quand même incroyable. Ce mec-là, même si c'était un personnage des Simpsons, c'est sûr et certain, ce serait un sale type. Poto, même dans Peppa Pig, le mec serait bouché. Je sais pas s'il y a un boucher dans Peppa Pig. Et s'il y en a pas, c'est parce que Douma est pas dedans, poto. Dans l'école des pourfendeurs, on connaît ni son vrai nom, ni son âge. Et il a encore trouvé le moyen d'être un criminel. Et voilà le criminel, hein. Carrément, il a fait la une de la télévision. Le mec qui est bête. Il a eu un programme spécial. Non mais sérieux. Et je vais continuer de te parler de lui à l'école des pourfendeurs dans la prochaine information, poto, je suis obligé.
Non, parce que vraiment. Ah oui, si je dis que le mec est bête, ah c'est pas pour rien, hein. Parce qu'en vrai, les crimes qu'il a commis, ils ont l'air vraiment éclatés au sous-sol. Après, c'est vrai, on les connaît pas tous. Mais quand même, par exemple, il a commis plusieurs fraudes au mariage. Donc en fait, quoi? Qu'est-ce qu'elle essaye de nous dire, Koyaru Gotuge? Peut-être Douma, c'est un michto. Peut-être lui, il se marie en se disant, ah, elle va me mettre bien. Et plusieurs fois en plus, le salaud. Peut-être lui, il réfléchit comme ça. C'est le janvier, il y a la fête des rois. Ah, fête des rois, tu connais? Ce serait cool d'être marié à un ou une pâtissière. Un ou une poteau, c'est pas le débat. À ce niveau-là, il fait ce qu'il veut. Et tu sais, quand il arrive en mars, c'est le printemps, tout ça. Et bah autant se marier avec un jardinier. Ah, tu comprends bien, le jardin, il faut qu'il soit taillé. Puis après le printemps, il y a l'été. Bah oui. Vas-y, bref, t'as compris. Douma, à l'école des profondeurs, c'est ce genre. Il est aussi connu pour d'autres crimes. Et on les connaît pas. Mais franchement, j'arrive à me faire une idée. Dis-moi à quoi tu penses, toi. Le pire, c'est qu'il y a jamais eu de preuve, donc il a jamais été condamné. Et attends, c'est pas fini. Bah oui, mon poteau, sinon j'aurais fait tout ça sur une information. Il aurait disparu après avoir abordé Mitsuri Kanroji dans la rue. Alors, c'est pas dit que c'est Mitsuri Kanroji, mais poteau, dans l'univers de Demon Slayer, est-ce que tu connais une autre fille qui a les cheveux roses et verts? Bon, on est d'accord. Et moi, à mon avis, elle la graille. Parce que je pense qu'elle avait pas mangé depuis à peu près 5 ou 6 minutes. Après, c'est ma théorie, hein, on n'en sait pas plus. Bon, honnêtement, je comprends qu'on puisse apprécier ce personnage, parce qu'il représente une certaine catégorie d'antagonistes. C'est d'ailleurs ce qui fait la richesse du manga. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Mais personnellement, tu l'as probablement compris depuis bien longtemps, bah je l'aime pas. Mais évidemment, c'est mon droit et ça n'engage que moi. D'ailleurs, peut-être qu'un jour, je vous expliquerai pourquoi, si je décide de faire un top des personnages que j'apprécie le moins dans le manga. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresserait. Je suis curieux de le savoir. En attendant, cette vidéo arrive à son terme, j'espère qu'elle t'a plu et je te remercie de l'avoir regardé. C'était le pilier du renard. À la prochaine. 死なず川が新入りごときの頭突きを食らうとはな。あれは実にいい頭突きだった。ああ、ド派手な音がしたぜ。さぞ痛むだろう、南無阿弥陀仏。でもあの子柱に張り合うなんて勇敢なのね。好き放題言いやがって。富岡の邪魔がなきゃ買わせたに決まってんだろ。言い訳がましいな。皆さんお変わりないようで。